Yo les gens, salut à tous, salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur mon YouTube. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour ma 20e vidéo sur Call of Duty Black Ops en quartier général sur la carte Crackhead. Donc aujourd'hui les gars, je vais tout simplement vous présenter, pas vous commenter mais juste vous présenter une petite vidéo avec une arme difficile. Donc, comme vous avez pu le constater, fusil d'assaut, la FN FAL avec un silencieux. En ce qui concerne les atouts, fantôme, tour de passe-passe, pirate. En ce qui concerne les kill streak, j'ai choisi Blackburn, Yui et les chiens d'attaque. Donc c'est une partie qui s'est très bien passée pour moi. Donc pourquoi je vous fais cette vidéo là? C'est tout simplement pour vous prouver que je suis pas que bon qu'avec des armes soi-disant faciles. D'accord? Je pense que je vous ai montré une petite preuve sur la carte Summit avec le pistolet mitrailleur Scorpion. Et là, avec la FN FAL. Mais sachez que c'est pas la dernière, il y en a encore d'autres et d'autres et d'autres pour vous prouver que même avec des armes difficiles, je peux m'en sortir mieux qu'avec des armes faciles. Donc voilà. J'aimerais deux choses de votre part. Donc, ces deux choses, déjà la première, j'aimerais que vous jugiez mon niveau de jeu, même si certains sont mal placés. Ma'lish signifie pas grave, c'est pas grave. Donc je vous invite quand même à juger mon niveau de jeu. Vous me disiez comment j'ai joué, si ça a été, si j'ai campé, etc. C'est très important pour moi, d'accord? Donc voilà. Et de compter le nombre de Blackburn, de Yui et des chiens d'attaque. Ne vous inquiétez pas, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'aimerais que vous comptiez quand même. Dans cette vidéo-là, j'aimerais tout simplement parler de quelque chose qui me tient vraiment, mais vraiment à cœur. C'est pratiquement toute ma vie. Pourquoi je vais en parler? Pour que certaines personnes savent à qui ils ont affaire. Vous qui me regardez derrière votre écran, vous qui êtes peut-être mon premier abonné. Certes, mes vidéos sont bien, mais vous connaissez peut-être que le Kerry Gamer, le Kerry Salam alaikum les gens, salut à tous, blablabla. Et vous connaissez pas le Jawed, moi, c'est-à-dire ma vie privée, mon passé, mon parcours, mes moments fabuleux, mes moments de galère. Et j'aimerais vous en parler pour que vous ayez à peu près un aperçu sur moi. Pour que vous compreniez pourquoi j'ai du mal à parler, pourquoi je fais des millions de fautes d'orthographe. J'aimerais vous faire comprendre tout cela. C'est très important pour moi. Je voudrais pas rester à vos yeux le simple Kerry Gamer. J'aimerais aussi rester à vos yeux le Kerry avec son parcours, etc., etc. En gros, que vous sachiez un peu ma vie privée. Même si ça regarde que moi, mais j'aimerais en vous faire part. C'est très important pour moi. Sachez que déjà, j'ai beaucoup d'encouragement de votre part. Je vous remercie du plus profond de là, du cœur. Ça me fait super plaisir. Et si j'en suis à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure qu'il est, à l'heure que je vous parle, à l'heure où vous regardez la vidéo, c'est grâce à vous. Bah, sans vous, il n'y aurait pas tout ça, il n'y aurait pas autant de succès, il n'y aurait pas autant d'encouragement, il n'y aurait pas autant d'envie de faire des vidéos, il n'y aurait pas tout ça. Mais grâce à vous, il y a tout ça. Et je voulais vraiment vous remercier. J'ai maintenant des gens, peut-être, j'ai bien dit peut-être, mais j'en suis quasiment sûr. J'ai des gens qui aimeraient me dire, Kerry, t'as du mal à t'exprimer, ou là, tu parles mal, va apprendre à parler. Faut me le dire, faut pas que vous ayez peur. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi j'ai du mal à parler français. Pourquoi je bégaye. Pourquoi je fais des millions de fautes d'orthographe. Je vais vous expliquer tout ça, pour que vous ayez à peu près un aperçu. Sachez les gars, quand je suis arrivé en France, dans ce pays, sur le territoire français, j'ai eu 6 ans. D'accord? Faut savoir qu'à ma naissance, jusqu'à mes 6 ans, j'ai vécu des choses au Maroc. Ma naissance, mes premiers pas à 4 pattes, mes premiers pas sur les jambes, mes premières photos de souvenirs, mes premières photos avec ma famille, mes premières rencontres, mon premier biberon, mon premier vaccin, ma culture, ma religion, tout est là-bas. Faut que vous sachiez les gars, dans ma vie, j'ai jamais demandé
de venir ici, en France. Et à l'heure qu'il est, j'en suis pas malheureux. Et si je suis venu ici en France, c'est pas à cause, c'est grâce à mes parents. Pourquoi? Mes parents voulaient tout simplement, je pense que parmi tous les parents du monde, voulaient mon bien, voulaient ma réussite. Ils savaient que si j'allais rester au Maroc, voilà, j'allais même pas avoir le tiers, même le 1/10 de ce que j'ai là en France. La santé, avant tout. La réussite. Une vie professionnelle. Une vie de famille. J'aurais pas eu tout ça là-bas au Maroc. C'est pour ça que mes parents m'ont ramené ici, pour que j'ai une vie meilleure. Et si je suis là à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, c'est pas pour m'embrouiller avec qui que ce soit. Et surtout pas critiquer. Que ce soit un mec qui a plein de boutons dans la gueule. Que ce soit un mec qui est gros, qui a le visage déformé, qui bégaye. Un mec qui est au chômage. Un mec qui n'a jamais travaillé de sa vie. Un mec qui excusez-moi de l'expression, qui fait encore pipi au lit. Jamais j'oserais m'embrouiller avec un mec comme ça ou me moquer de lui. Je suis venu ici en France pour apprendre, pour m'intégrer, pour avoir une vie professionnelle, pour avoir une vie de famille, pour aimer les gens, pas pour les détester. On m'a mis au monde. Enfin, pour nous, Allah nous a mis au monde. Allah, c'est une fille de Dieu. On les a mis au monde pour pas détester les gens, justement pour les aimer. Moi, on m'a mis au monde pour que j'aime les gens. Pas tout le monde, j'ai qu'un cœur. Mon cœur c'est pas une part de gâteau. Je peux pas aimer tout le monde. C'est vrai que j'aimerais certains plus que d'autres, etc., etc. Voilà, c'est des petits choix. Enfin bref, mais jamais même si le gars m'en veut, je pourrais jamais m'amuser à détester une personne. Même si le mec est raciste, porte une croix gammée sur lui. C'est pas grave, que le Dieu pardonne. Ça sera quand même, au plus profond de moi, ça sera quelqu'un que j'apprécie. Même si lui ne m'apprécie pas ou disent des propos méchants, c'est pas grave. Ça c'est pas grave. Voilà, comme diraient certains, qu'Allah lui pardonne. Que Dieu lui pardonne. Jamais je pourrais en vouloir un mec comme ça. Si le mec a été comme ça, méchant, ou un mec chelou, c'est qu'il a ses propres raisons. Moi, à l'heure actuelle, si je suis comme ça, si j'ai du mal à m'exprimer, si j'ai du mal à passer, à faire des phrases sans faute d'orthographe, c'est qu'il y a des raisons. Et cela, je vais un peu vous l'expliquer. Sachez que j'ai tout quitté derrière moi. J'ai quitté ma famille. Ma famille, mes parents, ma tante, mes cousins, mes oncles. Enfin, toute ma famille, quoi. On est plus nombreux là-bas au Maroc qu'ici. Faut pas croire que quand je suis arrivé en France, je suis rentré à l'école du jour au lendemain. Pour rentrer à l'école primaire, je suis pas rentré et j'ai inscris-toi. Je savais pas parler français. Même bonjour, je savais pas le dire. Vous vous rendez compte? Ça a été très très dur pour moi de m'intégrer. De bien parler français, d'apprendre, de placer une phrase correcte, française, de m'adapter à ces nouveaux gens, à cette nouvelle mentalité, à ce nouveau climat, à une nouvelle culture. C'est un changement brutal pour moi. Faut pas croire. Mais tant bien que mal, j'essaie de faire comme l'effort de m'intégrer au maximum, de pas cracher sur ce pays qui m'a accueilli. De pas cracher sur ce pays qui s'appelle la France, qui s'entendent bien avec le Maroc. C'est deux pays qui sont comme ça. Maintenant, toujours deux ou trois qui vont niquer cette amitié. Et moi, c'est pas ce que je veux, tu vois. C'est pour ça, dans mes vidéos, vous voyez, franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont proposé des intros. Mais quand j'ai vu les intros, j'étais comme ça. C'était Kissman. Ils avaient rien à voir avec les miens. Mais mon intro me suffit. Mon petit drapeau marocain et mon petit drapeau français. Pourquoi? Parce que ça, c'est mon histoire. C'est mon vécu. Le Maroc, c'est là où je suis venu au monde. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. C'est là où j'ai eu mes premières photos de famille. La France, c'est là où j'ai appris plein de choses. La vraie valeur de la vie. La France, c'est là où j'ai construit ma vie. C'est là où j'ai appris à aimer les gens. Chose que j'ai pas pu faire que j'ai pas pu faire au Maroc parce que j'étais encore tout petit. Mais ici, j'ai appris plein de choses que j'aurais peut-être pas forcément pu apprendre au Maroc. J'ai eu beaucoup de chance ici. Et c'est pour ça que je vous dis que
que jamais je pourrais cracher sur ce pays, même si certains me détestent. C'est pour ça que mon intro, je la garderai toujours. C'est mon histoire, c'est mon passé, et jamais on m'achètera avec ça. Jamais je changerai ça pour n'importe quoi. Je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai beaucoup à travailler. Ça, j'en suis conscient. Mes paroles, mes fautes d'orthographe, j'en suis 100% conscient, je sais. Y a pas de problème. Mais je vous demande tout simplement d'être un peu indulgent, de comprendre un peu mon histoire, de vous mettre à ma place. Sachez que des fois, dans mes vidéos, je fais le mec comme si de rien n'était, etc. Mais sachez qu'au fond de cette personne-là, il y a du vécu, il y a du passé, il y a des moments de galère. Et vous savez, on a beau faire du free fight, on a beau faire du taekwondo, du foot, du judo, des sports vraiment physiques. On n'est que des humains, les gars. On n'est que des humains et les corps humains, des fois, ils craquent. On a beau être fort physiquement, des fois, ça craque. Quand le cœur, il craque, quand c'est l'intérieur qui parle, l'intérieur, c'est le cœur c'est l'amour. Comme dirait après l'amour, c'est toujours l'amour qui l'emporte. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça pour vous faire comprendre qu'on a beau être fort, prendre le gabarit qu'on veut, on a toujours à l'intérieur fragile. Et moi, ma vie, elle n'est pas aussi mystérieuse que ça. Mais sur le fait, mon passé vis-à-vis du Maroc et le Maroc et la France au Maroc, c'est quelque chose de très 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 important à mes yeux. Et puis c'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de moments forts. Mes parents, ils ont galéré. Ils sont battus pour moi, pour me faire venir ici. Il fallait des papiers, il fallait des paperasses. Et moi, maintenant, à mon tour, il fallait pas que je les déçoive. Et vous croyez que en crachant sur les gens, c'est-à-dire vous qui êtes derrière votre écran, vous qui me regardez derrière votre écran, que je vais gagner le respect, que je vais gagner la confiance de mes parents. Ils vont me dire, c'est bien mon fils, on t'a ramené en France, c'est pour que tu craches sur les gens. C'est bien. On m'a pas ramené ça pour ça. On m'a pas ramené ici pour cela, les gars. On m'a ramené ici pour avoir une vie meilleure, pour que j'apprenne, pour que je gagne ma vie, pour que je m'entende bien avec les gens, même si les gens sont mal avec moi, mais ma'lich, c'est pas grave. Mais du moment que toi, t'es bien avec eux, c'est pas grave, c'est l'essentiel. Je cherche pas la merde. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, tu vois. Même si on me traite, comme j'ai dit sur mes vidéos, on a beau me traiter, je répondrai jamais. Même si on me touche une personne qui est décédée dans ma famille, jamais j'oserais lui monter la voix ou d'insulter. Maintenant, c'est pour ça, des fois dans mes vidéos, je vous dis des fois, soyez indulgents envers les autres youtubeurs. C'est pas pour rien, les gars. Je pense que certains youtubeurs ont leur vécu, ont leur passé. Certains sont étrangers. Plein de youtubeurs vous faire montrer leur bonne image, mais vous connaissez rien de leur vie, de leur passé. C'est pour ça, des fois, vous dites peut-être des propos méchants sans vous en rendiez compte. Mais c'est des choses qui peuvent leur blesser, c'est des choses qui peuvent leur rappeler directement leur passé et ça peut leur faire mal. C'est pour ça, des fois, je vous dis, soyez indulgents, soyez solidaires entre Français, on est entre nous, merde. On devrait se soutenir, je demande pas de se tenir la main et de faire tous une ronde. Non, je demande pas ça. Mais tout simplement de s'encourager entre nous, entre French, au lieu de se cracher dessus, les gars. Pensez pas déjà de nos jours, le monde va déjà assez mal comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref. Tout ça pour vous dire que ouais, je vais un passé très difficile. Mais je suis là, je fais des vidéos, je vous en parle, même si je vous connais pas, même si je vous dois rien dans la vie. Mais je tiens quand même à vous en parler. Pour que vous puissiez connaître la vie de ce Jawed qui vous parle. Ce mec qui vous fait des vidéos à l'IMP 45 ou à l'Ascarache. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de vous parler un peu de moi pour que vous dites tiens ce mec là, ah ouais d'accord, il est peut-être comme ça. S'il est comme ça, c'est à cause de ça. Comme ça, moi, vous trouvez vos réponses à vos questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça pour vous dire, soyez un peu indulgents. Je vous demande pas d'aimer mes vidéos. Hein. Vous avez le droit de détester. Mais si vous voyez que je suis un peu maladroit sur mes phrases, hein, que me poignardez pas. C'est vraiment déjà très difficile pour moi. Moi, des fois, quand je fais des vidéos, quand je commente, j'ai honte. Hein. Parfois, j'ai peur. J'ai peur de mal commenter, etc. Mais c'est pas grave, mais allez, on fait ça pour le plaisir, on fait ça pour le fun, on fait ça pour faire kiffer les gens. Et voilà, et je vois que ça plaît aussi à beaucoup de gens, et c'est ce qui me fait plaisir.
Voilà tout. C'est tout ce que je voulais vous dire les gars. Je voulais vous passer un petit message de ma vie privée, etc. Et puis pour moi ça me fait très très plaisir de vous en parler. Et puis je suis jamais comme ça, c'est la première fois que je m'exprime comme ça. Et ce sera la dernière fois. Après voilà, il n'y a pas de souci. Après pour les nouveaux abonnés, je m'adresse à vous. Si vous voulez vraiment me découvrir, pas ma vie privée, mais ce que je pense des jeux, ce que je pense de la communauté, etc. Je vous invite à voir déjà ma toute première vidéo, c'est-à-dire la dernière, la toute première, et de regarder une autre vidéo sur Call of Duty 4, ça s'appelle Soyons solidaires les frères. Regardez sur ma chaîne, c'est marqué Soyons solidaires les frères, et regardez, vous allez encore en apprendre plus sur moi. Voilà, c'était tout pour moi, c'était The Kiri 78. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, et portez-vous bien. Sur ce, salam les frères. Ciao, bye.